On y est bien. Puis ça de pas de Paris, hein, parce que Bercy, on met quoi? On met 10 minutes. Tu sens quand même quasiment Paris, quoi. Le fait d'avoir le métro, puis même, je trouve que l'ambiance, ça fait pas du tout grande banlieue où t'es loin de tout, j'ai pas du tout à prendre le RER. Ça ressemble un peu à Paris, quoi. Je me sens quand même à Paris. Et en même temps, c'est hyper calme. Ça roule, là, c'est rapide. Oui, pas forcément, ça roule pas, c'est pas tout pareil, mais. Le mieux, comme elle dit, Laurence, hein, c'est la RER. Bon, oui, c'est plus rapide quand même. Ah oui, t'as mis quoi là? Ça roule? Et donc, du coup, sachant qu'il y a 1 heure de trajet, que je peux. Donc, moi, on a quand même la chance d'avoir 2 trains, un qui amène à Saint-Lazare, un qui amène à Montparnasse, et la ligne 9 qui arrive au Pont-Sèvres. Bon, c'est facile d'aller à Paris, mais ça demande un peu d'organisation. Parce qu'il y a 1 heure de transport, donc il faut anticiper un peu. Venant sur Paris, habitant en banlieue, il fallait que j'anticipe un peu, à savoir qu'est-ce que je prenais avec moi, est-ce que j'allais avoir besoin d'un ordinateur, est-ce que j'allais avoir besoin de prendre quelques habits, etc. Mais c'est vrai que par contre, quand j'étais petite, je prenais le métro, c'est direct, tu descends, t'en as pour 5 minutes à pied une fois arrivé là-bas, tu reprends le métro et voilà. J'ai un ami qui habitait dans le Val d'Oise et qui me disait mais moi mon enfant il prendra, j'en sais rien, il a 10 ans, il prendra pas le métro, je le laisse pas aller dans le métro et je le laisse pas revenir en métro. Mais après c'est une façon de vivre différente, quoi. On peut se débrouiller quand même sans voiture. Parce que vous avez un bus qui vous descend jusqu'à Vincennes, et à Vincennes on est premier à Paris, la ligne numéro 1. Et puis voilà, c'est bouclé là. Oui. Tant que tu n'es pas arrivé jusque-là, tu restes au dehors. Tu passes sous une archivolte et tu te retrouves dans la ville. Elle t'entoure de toute son épaisseur compacte. Taillé dans la pierre, il y a un dessin qui se révélera à toi si tu en suis le tracé anguleux. Si c'est ce que tu crois, tu te trompes. À Pentésilée, il en va autrement. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, tiens, pour le même prix ou même moins cher, on peut s'installer à 40 km de Paris, 30 km de Paris. J'avais déjà 2 enfants, je me suis dit, tiens, il y aura beaucoup plus de terrain, beaucoup plus la campagne. Et puis j'ai dit, là on s'isole, moi je me sens pas isolée du tout de Paris, je me sens très parisienne, quoi. Je suis à Paris, non, parce qu'il y a 94, nous c'est vraiment Paris, la porte, c'est vraiment. Oui, il n'y a rien d'autre. Après, c'est Paris. Entre Sèvres et Paris, il y a Boulogne-Billancourt. C'est pas limitrophe, mais presque. Et sachant que Boulogne-Billancourt, c'est déjà un peu Paris. Quand tu te balades à Boulogne-Billancourt, tu te rends compte que tu retrouves les mêmes codes qu'à Paris. Tu as des stations, il y a 3 ou 4 stations de métro dans la ville. Plein d'aspects, ça ressemble beaucoup à Paris. Donc Sèvres, c'est quand même très très proche de Paris. Et encore une fois, on est très bien desservi. Voilà. C'est pour ça qu'en partant, mon frère a fait ça. Lui, il est parti à 40 km ou 50 km. Sa femme travaillait à Choisville, on fait sa vie. Lui sur Paris, c'est invivable. Il me dit, c'est invivable. Tous les jours dans la voiture, des heures et des heures. Que tu avances et tu ne sais pas bien si tu es déjà au milieu de la ville ou si tu es encore au dehors. Comme un lac aux rives basses qui se perd dans des marais, Pentésilée se répand sur des milles aux alentours, en un bouillon urbain délayé dans la plaine. Oui, il y a beaucoup de... La majorité des gens travaillent sur Paris. C'est pour ça que le RER est archibondé. Saturé, mon Puis l'autoroute saturé. Bouché. À partir du lycée, quand j'ai commencé vraiment à sortir seul avec mes potes, etc., oui, j'étais de plus en plus à Paris. Moi, de toute manière, je ne cherchais pas un boulot sur Paris, je n'étais pas sûre. Ah, mais vraiment, quand je me suis retrouvée au chômage, c'était hors de question. Tu vois, je préfère faire toute cette route dans ma voiture. Immeubles insipides qui se tournent le dos dans des prés mal peignés, entre des palissades de planches et des toits de tôle ondulés. De temps en temps, sur le bord de la route, les constructions aux pauvres façades se pressent les unes contre les autres, très hautes ou très basses, comme un peigne édenté,
qui semble indiquer que bientôt les mailles du tissu vont se resserrer. Mais tu continues et retrouves encore des terrains vagues, puis un faubourg plein de rouille, avec ses ateliers et ses dépôts d'ordures, un cimetière, une foire avec ses manèges, un abattoir. Tu pénètres dans une misérable rue commerçante qui se perd entre des morceaux de campagne pelée. Puis même ces enfants, ils s'ennuient parce qu'à la limite, maintenant, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Mais avant, il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait rien. S'ils voulaient aussi aller au cinéma, le gamin, il fallait aller sur Paris. Donc, ils ne conduisaient pas. Donc, pas de possibilité, ou alors c'était difficile. Ça, c'est partout autour de Paris. N'importe quelle banlieue, elle est saturée de Les voitures. banlieues, que ce soit l'ouest, le nord, les banlieues sont surchargées en week-end. Nous, on a fait le choix. Que moi, je me suis dit non, parce que là, on se coupe trop de tout, quoi. Puis en plus, la voiture sans arrêt pour... Il traverse tout le bois, il met quand même une bonne demi-heure. Ah, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Il y en Parce a qu'il qu'un passe par, toutes les heures. Il passe par nos gens. Bon, enfin, c'est pas c'est idiot. Enfin, tu peux prendre le RER jusqu'à Vincennes, et tu fais ça si tu as le temps. Parce que... En plus, il n'y en a qu'un toutes les heures. Tant que vous ne conduisez pas, vous ne pouvez pas sortir, quoi. Au bout d'un moment, le fameux bus de nuit qui était une aubaine quand tes gamins et t'habites chez tes parents, ça devient vraiment une plaie quand tu sors sur Paris et que tu sais que tu as une heure de transport et de galère pour rentrer chez toi. Et que je suis au métro. Bon, c'est sûr que je peux pas aller à pied chez des copains. Tu vois, je peux pas faire ça. Je suis quand même si je suis au métro, je suis quand même un petit peu loin, quoi. Mais si t'es vraiment loin dans les hauteurs de Ville d'Avray, t'as un bus qui passe 3 fois par jour. Ça aussi, c'est un peu chiant quand on habite en banlieue, c'est que les gens, ils viennent pas forcément te voir. Et tu vois, quand j'expliquais la route pour venir du métro, les gens avaient toujours l'impression que c'était un peu impossible. Bon, après, mes amis proches, ils venaient, mais quand même moins que quand t'es à Paris. Si caché dans quelques plis ou poches de ce cercle ébréché, existe une Penthesilée reconnaissable, et dont celui qui y a été peut se souvenir, ou bien, si Penthesilée n'est que la périphérie d'elle-même et possède partout son centre, c'est que tu as renoncé à comprendre. La question qui maintenant commence à te ronger l'esprit est plus angoissante. Hors de Penthesilée, existe-t-il un dehors? Ou bien, pour autant que tu t'éloignes de la ville, ne fais-tu que passer d'un limbe à l'autre sans arriver à en sortir?